Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, nous pouvons baptiser ce dimanche comme le dimanche du nouveau commandement, le commandement de l'amour. Le Seigneur nous demande d'aimer comme lui, mais comment aimer comme Dieu lui-même? Comment aimer comme le Tout-Puissant si nous sommes si faibles? Comment pouvons-nous aimer comme Dieu si nous avons tant de faiblesses? Mais oui, sa promesse d'être avec nous, sa promesse de nous accompagner, nous aide à l'aimer et à aimer le prochain. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux
et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en avait plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en était allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Paul II disait que lorsqu'une personne veut escalader une montagne, il y a deux manières de pouvoir réaliser cela. La première, dynamiter la montagne, détruire la montagne, c'est-à-dire le rabais moral, une morale qui n'exige pas que chacun fasse ce qu'il veut. L'autre manière d'escalader la montagne, disait Saint Jean-Paul II,
c'est de fortifier les jambes de l'alpiniste. Tu dois donc escalader la montagne, donc fais des exercices. Et la montagne de nos vies, c'est l'amour. Paradoxe. La montagne de nos vies, c'est l'amour. La montagne, c'est le pardon. La montagne, c'est de respecter tes obligations. La montagne, c'est de demander pardon. La montagne, c'est de te mettre à la place de l'autre. C'est de faire l'aumône. L'amour, comme le Christ nous l'enseigne. Imitation du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme imitation, comme je vous ai aimé. Bien sûr que cette montagne est une montagne escarpée, pleine d'obstacles, bien sûr. Mais la solution n'est pas le rabais moral, où tout est permis, où ton fils peut te dire tout ce qu'il veut et tu dois l'accepter sans rien lui dire. Ce n'est pas cela la solution. La solution, c'est de fortifier les personnes. C'est de donner de la force aux personnes pour que ces personnes puissent lutter, puissent s'efforcer, puissent travailler et atteindre les objectifs. Le chemin du rabais moral, le rabais absolu, dans nos sociétés, ne construit rien. Ne construit ni la personne, ni la société. Mais comme le pape Saint Jean-Paul II disait, la solution, c'est de fortifier les jambes. Exiger une morale pour construire la personne. Bien sûr que c'est difficile d'aimer. Bien sûr que c'est difficile d'être chrétien avec tant d'exigences dans notre foi, avec tant de commandements dans notre foi. Mais la solution, c'est de s'éloigner de l'Église. Parce que l'Église exige tant de choses. Tu es en train de vouloir détruire la montagne. La solution, c'est de t'éloigner de Dieu. Une autre manière de détruire la montagne. La solution, ce n'est pas de s'éloigner. La solution, c'est de fortifier tes jambes. Fortifie donc les jambes. Travaille. Parce que aimer, c'est difficile. Parce qu'être chrétien, le Seigneur ne nous a pas dit que la nouvelle religion qu'il était en train de fonder allait être une religion facile. C'était déjà si facile d'être juif en remplissant certaines normes. Mais le Seigneur qui vient donner de la plénitude à cette religion juive nous amène à plus d'exigences. Et face à l'exigence, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous éloignons. L'Église est trop exigeante. Certains disent que l'Église est intransigeante. Mais la solution, c'est de t'éloigner ou de fortifier tes jambes. Ce que nous enseigne notre foi, c'est que lorsqu'il y a une exigence, nous ne croyons pas en nos forces. Nous croyons en la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des volontaristes. Nous sommes des croyants de la grâce de Dieu. Nous savons que face à une exigence, la grâce de Dieu nous accompagne pour pouvoir réaliser ce que le Seigneur nous demande. Donc, face à l'exigence de la montagne, face au commandement de l'amour, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons fortifier nos jambes. Nous devons travailler. Nous devons tout faire avec la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir et respecter ce commandement qui est difficile à vivre, mais qui est un commandement qui nous remplit, qui nous remplit. Et l'expérience dans nos vies nous montre que lorsque nous avons pu aimer avec la grâce de Dieu, lorsque nous avons pu faire le bien et éviter le mal, l'expérience nous dit dans nos vies que nous avons la paix. L'expérience nous dit que la joie nous inonde. Mais lorsque nous avons rabaissé la morale, lorsque nous avons
acheter cette morale permissive. L'expérience nous dit aussi que nous ne sommes pas en paix, qu'il nous manque quelque chose. Alors la loi que le Seigneur vient nous montrer, c'est une loi difficile. Mais justement parce qu'elle est difficile, elle nous conduit vers de verts pâturages. Justement parce qu'elle est difficile, c'est le chemin qui nous mène à Dieu. Le Christ ne nous a pas dit qu'il allait nous donner une religion facile, mais une religion exigeante. Parce que lui-même, il a vécu ses exigences. C'est pourquoi il nous demande d'aimer comme lui, avec ses exigences. Le Christ nous a aimés en premier. Et comme il nous a montré le chemin de l'amour, il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Il est mort pour nous. Et quelle mort! Il nous a enseigné à nous donner aux autres. Il nous a enseigné à pardonner. Il nous a enseigné à nous mettre à la place de l'autre. Il nous a enseigné à regarder les autres avec ce regard de compassion et de miséricorde qu'il a lui-même eu avec nous. Donc, malgré la montagne, malgré l'exigence de l'amour, nous devons le faire. Et nous pouvons le faire avec la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur à Saint Paul. Ma grâce te suffit. Mais le Seigneur a ajouté, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, demande la grâce de Dieu, demande sa force. Et sa force se réalisera dans ta faiblesse. Lorsque tu n'arrives pas à faire le bien à cette personne qui t'a offensé, demande la grâce de Dieu, demande sa force. Et sa force se réalisera dans ta faiblesse. Lorsque tu n'arrives pas à faire le monde, peut-être parce que toi aussi tu es dans le besoin, demande la grâce à Dieu, demande-lui la force. Et sa force, lui qui est Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, sa force se réalisera dans ta faiblesse. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Il nous a enseigné à aimer. Fortifions nos jambes pour que face à cette exigence de l'amour, que nous puissions être préparés à aimer. Mais comment allons-nous aimer? Nous avons déjà dit qu'il faut pardonner, qu'il faut se mettre à la place de l'autre, qu'il faut avoir un regard compassif envers les autres, comme le Christ l'a eu avec nous. Mais il y a un autre chemin. J'aime m'amuser à lire les nouvelles, les informations, surtout les informations de l'Église et même les informations de la vie politique et économique dans le monde, les relations internationales et tout. Et de temps en temps, je fais certaines analyses qui m'aident à grandir comme personne et aussi dans la foi. Et je me rends compte parfois que ce qui est mis en premier dans les informations, ce n'est que le négatif. Mais n'y a-t-il pas rien de bon dans ce monde? Tout est si négatif que ça. Tout est si obscur, si noir, qu'on nous montre à la télé, à la presse. Non, il y a encore du bien dans ce monde. Il y a encore du positif dans ce monde. Il y a encore des personnes qui aiment dans ce monde ou qui essayent d'aimer. Saint Augustin disait, essayer d'aimer, c'est déjà aimer. Il y a encore de bonnes choses dans ce monde. Mais pourquoi nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal? C'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal et beaucoup de choses. Mais regarde autour de toi, tout est si noir. Tout est si obscur, tout est si négatif. N'y a-t-il pas un sourire autour de toi? Un geste d'amour? Nous les chrétiens, nous sommes encore dans le temps de Pâques. Nous les chrétiens, nos regards ne doivent pas être des regards pleins de tristesse, pleins de négativité. Nous les chrétiens, nous devons voir les choses avec les trois vertus
théologale que notre Église nous enseigne. Voir les choses avec foi, la foi, voir les choses avec espérance, mais aussi voir les choses avec charité. La foi, l'espérance et la charité nous aident à avoir une autre perspective de la vie. Quelle vie triste lorsque nous ne sommes fixés que sur ce qui va mal. Quelle tristesse lorsque autour de toi, ton regard n'est que fixé que sur le négatif. Mais quelle vie, quelle triste. Et nous les chrétiens, nous vivons ainsi. Nous sommes fixés seulement sur le négatif. Et oui, je répète, il y a beaucoup de choses négatives autour de nous et dans notre monde. Mais tout est si noir. N'y a-t-il pas une lueur d'espoir autour de nous? Tout est si négatif. La foi t'aide à avoir un regard différent de ce que nous vend le monde. Ta foi et la foi en que Dieu existe et que ce Dieu qui existe, il m'aime, il est entré dans mon histoire. Je ne suis pas seul. Je peux faire confiance en Dieu. Première vertu théologale que nous devons vivre, la foi. Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime malgré les croix, malgré tout ce qui va mal autour de moi, il y a aussi de très belles choses. Je sais que Dieu m'aime et que ce Dieu est un Dieu qui est entré dans mon histoire, dans l'histoire de l'humanité, mais surtout dans mon histoire personnelle. Si Dieu m'aime, mon regard doit être un regard d'amour. Ma foi doit mûrir parce que je sais que je suis un enfant de l'amour, un enfant conçu, créé par amour et conçu par amour. La foi t'aide à avoir un autre regard sur les événements autour de toi. Deuxième vertu, l'espérance. L'espérance, c'est savoir avec certitude que nous aurons ce que nous n'avons pas encore. Savoir avec certitude que nous aurons ce que nous n'avons pas encore. C'est cela l'espérance. Et qu'est-ce que nous aurons? Ce que le Seigneur nous a promis. Dieu, notre Seigneur, nous a promis 3 grandes choses essentielles. La première chose, il y a vie éternelle. Il y a une autre vie après celle-ci. La deuxième promesse du Seigneur, tu n'es pas seul. Je suis toujours avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Dieu ne t'a pas abandonné. La troisième chose que le Seigneur nous a promise, la miséricorde. Tu es faible, tu es tombé. Je suis là pour te relever. Je te pardonne. Lorsque tu demandes pardon parce que tu as offensé, je te pardonne. Bien que tes péchés soient si graves, je te pardonne. Dieu nous a promis la vie éternelle. Notre espérance est basée sur ces 3 promesses. La vie éternelle, l'existence d'une vie après celle-ci. Deuxième promesse, nous ne sommes pas seuls dans nos moments de difficulté. Nous ne sommes pas seuls dans nos moments de croix. Et troisième promesse, la miséricorde de Dieu. Je sais que vous êtes faibles. Je suis conscient de vos chutes, de vos misères. Je te pardonne. Et troisième vertu, fruit des 2 premières. Parce que si nous voyons le monde avec un regard de foi, si nous voyons les événements autour de nous avec espérance, nous vivrons ce commandement de la charité, ce commandement de l'amour. Nous donnerons des fruits d'amour, parce que nous savons que Dieu nous aime, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que nous savons que lorsque nous sommes tombés, le Seigneur nous relève et il nous pardonne. Nous portons du fruit, les fruits d'amour, et nous pouvons aimer comme le Seigneur, parce que nous avons une vie de foi, parce que nous avons espérance, en que nous recevrons ce que le Seigneur nous a promis. Change donc ton regard face aux événements du monde. Change ton regard face à ce qui se passe autour de toi. Tout n'est pas si noir. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné.
Dieu t'a promis la vie éternelle. Dieu t'a promis le pardon de tes péchés. Que nous puissions voir le monde avec amour. Que nous puissions voir le monde avec un regard de chrétien, un regard de joie, la joie pascale, un regard de compassion. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. Le Seigneur nous a aimés en premier, il nous a pardonné, il s'est mis à notre place. Nous devons vivre comme le Christ, à imitation de celui-là qui est notre Maître. Mais vivons notre foi, vivons notre espérance et portons des fruits, les fruits de l'amour. Les fruits qui sont nos actes, nos œuvres d'amour. Parce qu'il est facile de parler de l'amour par parole ou dans nos cœurs. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est l'action, les œuvres d'amour, les œuvres de charité. Aimer avec des œuvres, pas un amour platonique, mais un amour action, un amour avec des œuvres. Dieu t'a aimé en premier, ne l'oublie pas. Lève-toi, va aimer l'autre comme le Seigneur t'a aimé. Lève-toi, regarde le monde avec une perspective chrétienne. Regarde le monde avec foi. Regarde les événements autour de toi avec espérance. C'est en cela que tu porteras les fruits que le Seigneur a le droit de trouver en toi, des fruits d'amour. Aime Dieu en premier. Aime ton prochain parce que le Seigneur t'a aimé en premier. Mets-toi à la place de l'autre. Demande la grâce du Seigneur. Fortifie tes jambes pour pouvoir vivre les exigences que le Seigneur a voulu pour nous, pour notre bien, pour notre salut. Dieu t'a aimé en premier. Fais de même. Va et aime ton prochain. Mets-toi à sa place. Pardonne avec la grâce de Dieu. C'est en cela que le Seigneur trouverait en toi un refuge pour qu'il puisse transformer ta vie et purifier ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des témoins de l'amour que le Seigneur a mis dans le cœur des hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence. Prions pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'angoisse, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui vivent des moments d'épreuve, pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers et pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui implorent le Seigneur dans cette célébration eucharistique.
Prions pour les intentions de Yves Mpoité, les intentions de Gladys César et les enfants de Claude, les intentions de Claude, Angela, Nkari, les intentions de Evelyne Alou, les intentions de Mireille pour Stéphane et Aïcha, les intentions de Louise Ki, les intentions de Jacinthe, les intentions de Pierre à l'homme blanc pour sa mère et pour lui, les intentions d'Alexandra Turner pour ses projets et sa famille, les intentions de Ninotte pour sa petite fille Sylvie, les intentions de René Hayinga pour l'anniversaire de Priscille Mvi, les intentions de Françoise Abba, épouse André, pour Sarah Marie-Grace Keita, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Daniel Kablan Doncan et son fils Albert Doncan, les intentions de Noël Kuna pour Gaston Bikele, les intentions de Margot Bongongo, les intentions de Marie Pascaline pour ses enfants et ses petits-enfants, les intentions d'Yvette Ntambuka Mbaswa pour l'anniversaire de sa maman Albertine Koussima, et les intentions de Gaston Abel Abo Mpele. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, mais aussi qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur de nous aider à ne pas tomber dans le rabais moral de notre société. Prions le Seigneur de nous donner sa grâce pour que nous soyons des amoureux de Dieu et des amoureux de nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent
pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlos Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Jean-Roger César, Alou Miezan Joseph, Alou Kwasi, Assomokan, Léa Coman, Justin Kofi, Franck Kofi, Vladimir Pouinek, Rosa Denayer, Philippe Roland de Aide, Smilja Joxiste et Madame Clarisse Aya Duncan. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine a été une semaine de beaucoup de fêtes pour moi. Elle a commencé par la fête de mon saint patron, le Saint Achille, le lundi. Et hier encore, je célébrais mon anniversaire de naissance. Et comme d'habitude, j'ai reçu, comme toujours, beaucoup d'affection venant de vous, fidèles de cette paroisse. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos prières, pour votre affection, pour votre proximité malgré la distance. Merci beaucoup. Merci aussi pour les cadeaux qui sont arrivés et pour ceux qui vont arriver. Merci de tout cœur. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.